C'est la route dans un morceau qui est construit, ça ouais, parce que je connais les histoires qui sont derrière les images, mais ça c'est pas une photo qui me choque vraiment. C'est une réaction à la consommation de l'énergie. Donc il y a l'eau qui est plus chaude et qui monte. Ça, on le sait. Non, des choses choquantes, c'est plutôt à côté. La photo des pommes, quand on détruit des pommes pour conserver le prix au marché, ça, c'est des choses qui me choquent. Quand il y a la spéculation et la pollution qui se mélangent, ça devient quand même un peu criminel. C'est terrible. Et ça touche tout le monde en plus. Quand on voit des images comme ça, on ne peut pas rester indifférent. Alors que là, on peut dire, oui, on n'est pas pressé. Mais quand on voit des bêtises directes comme ça, où là, c'est le bois, ou les vaches, quand on voit ça direct, c'est quand même, ça choque. Et c'est un peu le but de ces images aussi, de faire réfléchir les gens. C'est le mur de la réflexion. Donc c'est ça un peu le but. Alors vous étiez à Paris à la COP 21. Est-ce que vous avez senti que de décembre 2015 jusqu'à aujourd'hui qu'il y a vraiment une volonté de faire bouger les choses? Vous savez, c'est difficile, il y a une volonté, mais les gens qui sont au pouvoir, ils sont élus. Et donc, si ils veulent faire vraiment des changements, ils ne vont pas être réélus, parce que ça touche tout le monde. Quand un homme politique il va dire il faut consommer moins, il faut vivre autrement, il faut vivre plus simplement, c'est pas du tout à la mode. Donc, il risque de ne pas être réélu. Et c'est ça qui pose problème. En plus, il y a l'industrie qui a réagi et qui a des lobbies très puissants et qui font le nécessaire pour que les questions qui sont posées, que pour tout ça, ça ne va pas trop loin et que ça reste dans un certain cadre. Et je les montrer. Je les montrer avec les arts et... Voilà, ça c'est le nord de la Grèce. Et normalement, il y a ici, il y a des vaches et des moutons. Et ça c'est la vie du nord, c'est la vie. Et c'est une tempête vraiment exceptionnelle. Il y a l'eau. Il y en a une trentaine. Ceux qui sont plus grands, là, il y a 3, 4, 5, ça c'est une sortie. Avec les incubateurs à côté. Oui, les incubateurs. Présentation qu'on a guidée pour les démontrer, mais ils éclosent de la même façon. Voilà, le processus. Là, on a des œufs de crocodile du Nil, on a après un œuf de python.